ce type de mesures, les gens ne vont pas m'aimer. Je suis tenté de lui dire que je ne suis pas une femme pour me faire aimer. Est-ce que je ne suis pas une femme? Prenons le cas de Redac. Regardez bien. Je dis bien que cette récréation est terminée. Break time is over. Il faudrait que les gens sachent que les ONG, les associations étrangères, les associations sont encadrées par les textes. Les associations et organisations non gouvernementales doivent désormais montrer patte blanche en présentant auprès des services du ministère de l'administration territoriale leur rapport d'activité ainsi que le rapport financier annuel. Si quelqu'un, un bienfaiteur, il dit qu'il va vous donner 100 millions, mais posez d'abord la question, c'est qui le fait? Est-ce qu'il est sur la liste noire de ceux qui blanchissent l'argent? Là, si c'est là, vous ne prenez pas. Parce que si vous prenez, on va vous poursuivre. Le cas des 5 associations et ONG suspendues, selon le ministre Paul Atangandji, fait tache d'huile. Je vous dis, 5 associations, sur la base du rapport d'Andif, ont reçu 16 milliards en un temps record. Alors que l'ensemble des activités, quand vous regardez ce que nous constatons comme activité et des investissements, c'est moins de 400 millions de francs. Au-delà des textes qui confèrent un certain nombre de libertés d'association, les responsables, qui jusqu'ici évoluent sous le prisme de la tolérance administrative, doivent désormais se conformer sous peine de suspension momentanée ou définitive. Ce type de mesures, les gens ne vont pas m'aimer. Je suis tenté de lui dire que je ne suis pas une femme pour me faire aimer. Est-ce que je ne suis pas une femme? Prenons le cas de Redac. Regardez bien. Réseau d'organisation de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, Redac. Il y a également Réseau des défenseurs des droits de l'homme, Redac. Donc, on va... Qu'est-ce qu'on prend en considération? Finalement, voilà les donneurs de leçons. Le délai du 30 janvier 2025 court encore, y compris pour les associations religieuses concernant les églises dites de réveil. C'est le monde entier qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est le monde entier. Rappelez-vous de cette phrase du président Paul Biya parlant du terrorisme. En menace globale, riposte globale. Il est établi dans le monde entier que la plupart des États sous la cible de déstabilisation sont vulnérables de par certaines ONG et associations véreuses par qui passeraient des commanditaires des fonds douteux et de nombreux agendas cachés au-delà de l'amélioration des conditions de vie des populations qu'ils prônent dans leurs actions. Monsieur Paul Atangandji déclare qu'il n'est pas une femme pour se faire aimer. Maintenant, on se pose la question parce qu'il vient de dire dans sa vidéo, si vous avez bien écouté ce qu'il a dit, que le Redac a reçu plus de 16 millions de francs CFA. Je veux dire 16 milliards de francs CFA. Le Redac a reçu plus de 16 milliards de francs CFA. Maintenant, la directrice exécutive, c'est-à-dire Maximilienne Ngombe, a déclaré que le Redac n'a jamais reçu cette somme qu'il a déclarée. Le Redac n'a jamais reçu jusqu'à 16 milliards. Et que la somme que le Redac a même reçue n'atteint même pas 1 milliard. Elle a fait les comptes, elle a fait les décomptes de tout ce qu'elle a reçu. Donc, le ministre Paul Atangandji accuse le Redac d'être un financeur du terrorisme au Cameroun et blanchisseur d'argent. Maintenant, on se pose la question, pourquoi le Redac qui est... Parce que le Redac était d'abord un réseau de défense, réseau de défendre les droits de l'homme, un truc comme ça. Et c'est le gouvernement qui modifie même. C'est le gouvernement qui s'entend et ils disent que non, on doit mettre ça réseau de défenseurs. Lui, il vient maintenant dire que non, le Redac a deux noms. Ça veut dire que ça crée une confusion. Déjà, il ne sait pas de quoi il s'agit. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas informé. Avant de faire ses sorties, il ne se rassure pas que ce que moi je vais dire est vrai ou faux. Vous voyez un peu. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est dans une récente vidéo que j'ai publiée là. Je vais vous mettre ça. Écoutez ce que Maximilienne dit, la directrice exécutive. Écoutez ça. Un récépissé qui était réseau des organisations de défense des droits humains. Comme vous voyez aujourd'hui qu'il y a une ambiguïté. En fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Je voudrais dire ça ici. En 2014, on fait l'Assemblée générale et
on fait le procès verbal qu'on dépose à la préfecture avec les statuts qui sont là. Statut du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. C'est-à-dire ce qu'on a déposé en 2010. On redépose en 2014 avec notre procès verbal. Et le procès verbal, nous disons, permettez-moi de vous lire ça parce que c'est très important. Nous disons, au cours des débats, il a été décidé de renforcer la promotion du REDAC dans les différents. De même, l'Assemblée a pris la résolution de prendre des mesures. Bon, bref, l'Assemblée est revenue sur la dénomination officielle telle que mentionnée dans le récépissé de déclaration d'association. On donne le récépissé. Attendu que le nom de l'association tel que mentionné dans le récépissé est Réseau d'organisation de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, notant que pour être cohérent avec les autres réseaux sous-régionaux de défense des droits des défenseurs couverts par le réseau panafricain, c'est-à-dire que nous avons un réseau qui est un qui vous regroupe toutes les associations sous-régionales. Tous les réseaux des 5. D'accord. Notant que le mandat du REDAC s'est étendu à d'autres entités telles que les journalistes et autres défenseurs vulnérables, l'Assemblée générale a décidé de modifier le nom Réseau d'organisation de défense en Afrique centrale en Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Une correspondance devra ainsi être faite au préfet du Vouri dans les 2 mois pour information telle que recommandée par l'article 7 alinéa 2 de la loi 90-53 du 19 décembre 90 portant sur la liberté d'association. J'ai compris ce que Maximilienne a dit, la directrice du REDAC a dit. Maintenant, on se pose la question, pourquoi il s'acharne tellement sur le REDAC jusqu'au point où il scelle le REDAC? Avec prétexte que non, le REDAC est en train de financer le terrorisme, le REDAC est en train de blanchir de l'argent parce qu'il estime que le REDAC a reçu plus de 16 milliards. Et quand on regarde les activités du REDAC, ça n'atteint pas 400 millions de francs CFA. Et le REDAC a reçu plus de 16 milliards. Ça veut dire que le REDAC est en train de blanchir de l'argent. Et que le monde entier lutte contre le blanchissement d'argent et le terrorisme. Maintenant, pourquoi il fait cette sortie? Pourquoi il s'acharne tellement sur le REDAC? Pourquoi il s'acharne tellement sur le REDAC? Maintenant, des fois, moi j'ai envie de croire que il est un envoyé, il est comme une source de distraction pour le peuple camerounais. Vu que nous sommes à la veille, nous sommes même déjà aux élections présidentielles, nous sommes déjà à la présidentielle et on l'envoie sciemment pour qu'il vienne distraire la population. Il vient distraire des gens comme Maître Alice Com, qui connaît la loi, qui connaît que non, on a écrit telle loi, l'article tel veut dire telle chose. Vous comprenez ça? On connaît, nous, on s'est déjà rendu compte de ça. Donc, pour lui, il vient nous distraire pour qu'on on se rende pas compte de ce que les autres sont en train de faire, ce que ses collègues sont en train de faire par derrière. Comme ça, après ça, en octobre, on voit seulement que non, voilà ce qui s'est passé, en tel mois, peut-être en avril ou en mars ou en février, et que les gens étaient tellement distraits qu'ils ne se sont même pas rendus compte de ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu ça? Il déclare que les activités du REDAC n'atteignent même pas 400 millions de francs CFA. Or, le REDAC a reçu plus de 16 milliards de francs CFA. Ça veut dire que le REDAC blanchit l'argent. Avec cet argent, le REDAC finance le terrorisme. Pourquoi le REDAC financera le terrorisme au Cameroun? Or que c'est le même REDAC qui défend les droits de l'homme. Or que c'est le même REDAC qui est le défenseur des humains. Je me pose vraiment la question parce que moi je me dis si Maître Alice Com n'était pas du REDAC, c'est que on ne parle non pas du REDAC aujourd'hui. Je vous le jure, parce que si Maître Alice Com n'était pas avocate, peut-être là-bas au REDAC, c'est qu'on ne parle pas du REDAC. Parce que Maître Alice Com est là et ils savent que Maître Alice Com peut essayer de faire quelque chose, peut ouvrir les yeux des Camerounais. Elle peut vous dire que non, tel article veut dire telle chose. Donc si on t'amène là-bas, on te dit que voici ce qui se passe, tu peux te défendre en disant telle chose. Et maintenant, ils savent que non, tant que Maître Alice peut dire ça, ça veut dire qu'il y a un problème.
il faut à tout prix fermer la bouche de Maître Alice Combes. Et les gens qui sont comme elle. Parce que Rachel, vous voyez, elle n'est pas la seule à attaquer. Hein. Elle n'est pas la seule à attaquer. Prenez un peu l'exemple de Maurice Kamto. Maurice Kamto connaît aussi les articles, connaît la loi camerounaise, connaît ce qu'est la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi, mais les dirigeants de ce pays se croient tellement au-dessus de la loi qu'on ne connaît même plus s'il y a la loi au Cameroun, si c'est un pays démocrate ou... Bref. Prenez un peu le cas de Maurice Kamto. Pourquoi Maurice Kamto, étant un candidat aux élections présidentielles, est tellement attaqué? Aujourd'hui, on va vous dire que non, il n'atteint pas les critères d'une possible candidature, qui n'a pas tous les critères d'une possible candidature à la présidentielle. Et voilà, il a fait ceci, il a commis tel crime, ou ils parlent seulement comme ça, là, ils n'ont jamais fourni de preuves concrètes. Vous voyez un peu ça? Donc, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, ciao, ciao.